Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes fêtes. Alors, sur ce d'ailleurs, je vous présente tous mes voeux pour cette nouvelle année. Je vous espère beaucoup de bonheur, mais alors vraiment beaucoup de bonheur. De la santé, du bonheur. Voilà, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de l'intérêt que vous portez à cette chaîne. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Alors, je prépare les guidances du mois de janvier. Nous allons faire tout de suite nos amis les lions. Alors, avec l'oracle de l'intuition, on va attraper un message, voir un petit peu dans quelle énergie vous serez cette période de janvier. Alors, on y va. Le but. Et on vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, on vous demande de vous accrocher à vos objectifs. On vous demande de continuer à croire dans ce que vous voulez véritablement. Que ça puisse être dans le travail, que ça puisse être personnel, que ça puisse être un projet d'achat, que ça puisse être dans votre vie personnelle, votre vie amoureuse. On vous dit de vous accrocher à ce que vous voulez véritablement. Ne lâchez rien. Croyez, croyez dans votre bonne étoile parce qu'on vous dit que vous avez un but bien défini pour pouvoir y parvenir. Il faut toujours que vous générez cette énergie de vouloir le concrétiser, qu'elle puisse, voilà, plus vous allez le visualiser, le réfléchir, le visualiser, plus vous allez lui donner vie, jusqu'à sa réalisation complète. Allez, on va voir maintenant les autres messages qu'on a avec les tarots des sorcières. Alors, j'attrape 4 cartes, maintenant vous savez comment j'œuvre. Hop. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Alors là, on a l'as d'épée. Ici, le 10 de coupe. Ici, l'as de coupe. Et ici, on parle des amoureux. Quelque chose, alors les amoureux, c'est... Écoutez, ça peut être une relation qui débute. Ou tout du moins qui peut-être, comment dire, prend un nouvel essor. Vous êtes peut-être voilà, dans le souhait de vouloir faire repartir une situation. Pour d'autres, vous êtes peut-être nouvellement amoureux, alors ça peut être un homme ou une femme, et derrière la vidéo, peu importe. On vous dit ici que bon, c'est quelque chose quand même qui se révèle. On voit que c'est quelque chose qui est pour vous, vous tenez à cœur. On sent que vous étiez dans l'énergie de vouloir voir aboutir l'espoir de vous envisager avec une personne. On vous dit que là, bon voilà, on voit que les énergies sont partagées. On vous voit, mes amis lions, sur quelque chose de nouveau. Alors, les amoureux, ça peut être aussi pour ceux que vous soyez marié ou pas, peu importe, à vous d'adapter avec qui vous êtes et comment vous êtes. Ici, ça peut être une relation triangulaire. Vous êtes très très amoureux. Peut-être que vous pensiez que c'était une énergie juste ou momentanée, ou vraiment vous avez rencontré l'idéal et que vous étiez dans une relation amoureuse un petit peu voilà, tendicieuse. Et là, on vous dit, bon, voilà, il y a peut-être des choses à voir ou des choses à faire, mais on vous sent quand même dans une énergie, on vous sent amoureux quand même. Voilà, on va le dire comme cela. Alors là, l'as d'épée, vous allez crescendo dans une situation que vous voulez voir aboutir. Ici, on vous dit quand même, attention mes amis lions, ne brûlez pas les étapes. On sait pertinemment, vous et moi, quand vous voulez quelque chose, vous l'obtenez, mais bon, il y a des fois, il peut y avoir un petit caillou dans le rouage. Et donc là, on vous dit attention, il va falloir faire face à l'éventualité. L'éventualité, c'est quelque chose qui peut être envisageable, pour autant, vous n'aviez pas pensé à cette éventualité. Alors on vous dit attention, il risque d'y avoir un caillou dans un rouage. Donc là, on vous demande de vous armer de courage, de patience, surtout. Ici, on voit avec ce 10 de coupe l'espoir, l'envie, ou peut-être voilà, un projet d'enfant, un projet de bébé, l'envie de vouloir peut-être agrandir ou de mettre en place un premier enfant. Pour autant, on voit ici qu'il y a une nette
affirmation dans ce projet, hein, de vouloir certainement agrandir la famille. Ici, on vous dit avec ce 10 de coupe, on vous sent sur cette période de janvier, vous rattachez, vous raccrochez à cette famille que vous avez peut-être. Si vous n'en avez pas, certes. Pour autant, on vous dit ici, avec ce 10 de coupe, vous vous raccrochez à votre famille. Je pense que c'est votre socle, c'est votre ancrage, la famille. Hein. Et on voit qu'elle est là et qu'elle vous soutient. Hein. Et ici, As de coupe, donc il y a des, ou une révélation, une déclaration, l'envie de vouloir avancer dans une relation. Étant donné qu'on vous voit quand même et qu'on vous sent hein, pertinemment amoureux, hein, on vous dit ici avec l'As de coupe, vous avez envie de consolider une situation, une relation amoureuse. Hein, et vous envisagez certainement sur des projets. Écoutez, c'est excellent. Alors, on va voir maintenant ce que l'on a avec l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs, ça peut être le professionnel, financier, matériel. Hein. Pour autant, s'il y a d'autres messages, je rajouterai d'autres messages. Hein, s'il y a des messages plus personnels, plus pertinents. Alors, on y va. Ici, la culpabilité. Ici, la loi. On va voir, hein, je vous fais le débrief après. Ici, l'argent. Peut-être que vous vous débattez dans une situation financière, ça peut être le cas. Hein. Ici, la tranquillité. La parole, beaucoup de discussions, hein, cette période de janvier. Hein. Et ici, le miroir magnétique. Alors, ce que vous voulez, vous, certainement, hein, ce que vous voulez, surtout si vous êtes dans une situation où vous avez un procès, une instance, hein, pour récupérer une somme d'argent, ou vous attendez un verdict, hein, un verdict sur une situation problématique, peut-être avec une société, une entreprise. Hein. On vous dit que ce que vous voulez, vous, c'est récupérer ce qui vous est dû. Hein. Pour autant, ici, on vous dit qu'il y a eu quand même là des attentes, beaucoup de discussions, parce qu'on voit beaucoup de discussions. Vous n'avez peut-être pas été en accord sur des sommes qu'on vous devait, ou vous vous êtes beaucoup battu, vous avez peut-être fait appel, hein, parce qu'on voit quand même de la discussion, et c'est quand même assez serré. Hein. Et on voit que vous n'avez rien lâché, hein, mes amis lions, parce qu'ici, on vous dit, ça y est, il va y avoir un verdict qui risque d'être énoncé, annoncé, de manière à pouvoir, qui vous soit alloué. Hein, cette somme d'argent pour laquelle vous vous êtes beaucoup battu. Hein. Ici, pour d'autres, vous êtes peut-être sur la période de janvier où il va falloir peut-être payer hein, à un moment donné un avocat, un notaire, un huissier. Hein. On vous dit que vous devez peut-être de l'argent. Alors, on vous dit de ne pas attendre la date butoir, au contraire d'être toujours en quête hein, de payer toujours ce que vous avez à payer, mais de le payer quelques jours avant. N'attendez pas l'ultime, le temps que ça puisse être enregistré. On vous dit attention, vous risquez de vous mettre un petit peu en tort. Hein. Pour autant, ici on voit de la culpabilité, beaucoup de discussions. Alors là, ça peut être sur le plan professionnel. Hein. Beaucoup de discussions sur une situation, peut-être un débrief professionnel. On vous accuse, ou alors là c'est la carte de la culpabilité. Donc on vous accuse d'une situation, on vous tient pour faute. Il est probable ici que vous vous sentez coupable de quelque chose que vous avez fait, peut-être pour rendre service, ou vous avez jugé que c'était nécessaire, ou que vous avez jugé avoir raison d'une situation. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Hein. On vous dit attention. Hein. Peut-être que vous êtes un petit peu sur le siège éjectable. C'est pas que, hein, mais voilà. Ici, vous vous sentez un petit peu, vous sentez une certaine méprise. Hein. Méprise vis-à-vis peut-être d'un service que vous avez rendu au sein d'un travail, d'une activité. Et c'est quelque chose qui se retourne contre vous. Hein. Il ne faudrait pas qu'il me sorte le boomerang, hein, parce que je vais rajouter des cartes en fonction d'eux. Hein. Alors ici, le miroir magnétique et la tranquillité. Je pense que vous œuvrez. Ce que vous voulez, vous, mes amis lions, c'est avoir ce passage de 24 à 25. Un passage en toute sérénité, toute tranquillité, toute paisibilité. Hein. On vous dit qu'ici, avec le miroir magnétique, je pense qu'autour de vous, hein, il y a quand même la famille. Hein. Donc, voilà, vous vous rapprochez de la famille, vous vous aimantez, hein, j'ai envie de dire, la famille. Il y a quand même des personnes qui sont là, qui sont des personnes solides, ancrées, hein, qui font en sorte que vous ne soyez pas dans une problématique qui soit trop durable, hein, voilà, et qui vous mettent un petit peu à défaut.
Donc là, on vous dit, madame, si vous êtes derrière la vidéo, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous voyez. Hein, peut-être la fin d'une problématique financière. Peut-être aussi d'un procès. Quelque chose que vous auriez voulu que ça puisse être résolu hein, sur 2024. Mais bon, on vous dit que 2025 sera mise à quai, sera mise à fin d'une situation qui pour vous a trop duré. Hein. Peut-être aussi que vous êtes en deal avec une société ou un employeur. Hein. Et on vous dit que, bon voilà, vous auriez voulu que ces désaccords, hein, ces désaccords d'ailleurs, vous auriez voulu que ces désaccords puissent voilà, puissent prendre fin. Et on vous dit quand même que vous êtes ravis. Hein. Donc là, il va y avoir des décisions, des possibilités, des choix qui vont être à faire. On vous dit d'y réfléchir studieusement, de ne pas aller trop vite. Mes amis lions, vous êtes très très réactifs et ça c'est vraiment une qualité chez vous. Pour autant, ici on vous dit attention, hein, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de lire les documents, prenez le temps de lire les petites phrases en bas de la page, hein, surtout. Alors, ici, on parle d'une relation amoureuse, hein, quelque chose. Alors, évidemment, on n'est pas dans l'amour, pour autant, ça sort, donc je vous le dis. On vous dit qu'il y a peut-être une activité que vous adorez, pour lequel vous voulez vous battre. Hein, ça peut être aussi un projet de couple. Hein. On vous dit que c'est une relation qui avance doucement, mais qui avance sûrement. On voit ici, mes amis lions, d'ailleurs, vous êtes quand même très, très amoureux pour ceux qui se sentiront concernés. C'est quelque chose d'évident, c'est quelque chose qui se voit et c'est quelque chose qui sort de ma guidance. Hein. Donc là, bon, il n'y a pas à tergiverser. Hein. Ici, mes amis lions, ça peut concerner un homme, mettez une femme dans tous les cas. On vous dit que pour ceux qui sont en quête hein, d'une attente, d'un projet professionnel ou l'envie de peut-être vouloir agrandir une structure, une entreprise, hein, on vous dit que c'est quelque chose qui se passe très très bien. On vous dit que vous travaillez d'arrache-pied. Attention, ne négligez ni votre ordre, ni la famille. On vous dit attention, hein. Il y a un temps pour travailler, mais il y a aussi un temps pour se reposer. Alors là, on vous dit, pour ceux qui sont... Ah, j'en ai 3. Voilà. On vous dit pour ceux qui ont eu à faire une reconversion. Vous êtes en période peut-être d'examen. Alors, vous avez peut-être eu des hauts, des bas. Vous avez été peut-être malade. Vous avez été peut-être absent. Hein, et on vous dit pour autant, vous avez su faire face. S'il y avait des partiels, s'il y avait des stages, s'il y avait, voyez, on vous dit que cet examen que vous allez passer hein, dans le courant du mois de janvier, si ça n'est déjà de décembre, on vous dit que c'est quelque chose qui va être acté, qui va être approuvé, qui va être très bien noté. Au grand désespoir de certains, parce que j'aime pas du tout cette carte d'ailleurs, mais elle est là, donc on en parle. Ici, on voit que, attention mes amis lions, ne parlez pas de ce qui vous réussit. Hein, attention. Souvent, en voulant partager hein, vos projets, parce que vous avez quand même des projets en tête, on vous dit vous pourriez attirer la jalousie. Alors, c'est pas ce que vous espérez faire. Pour autant, on vous dit ne parlez pas hein, de ce que vous mettez en place. Soyez peut-être plus discret. Et bien malheureusement, vous êtes très fiers de ce que vous avez mis en place. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous voulez déployer à la grande connaissance de tous votre réussite. Bien. Mais là, on vous dit attention. Hein. Ça pourrait vous desservir. Hein. Enfin, ici, vous risquez d'apprendre sur cette période de janvier une hospitalisation. Alors, ça risque d'être quand même assez soudain. Hein. L'hospitalisation d'un ami, d'une amie, de votre hôte peut-être, ou d'un parent. On vous dit, c'est quelque chose qui va un petit peu vous dégoûter. Hein, parce que, voilà, vous sachant quand même très protecteur, les lions, vous ne voulez pas, ni de près ni de loin d'ailleurs, à savoir une hospitalisation ou la crainte d'une maladie. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui d'ailleurs vous fait crainte, vous fait peur. Hein. Et enfin ici, on vous dit, vous voyez, quand je vous disais attention, le travail c'est une chose et la vie de couple, ça n'est une autre. Ici, vous vous rapprochez de la famille. Attention, attention. Hein. Ici, on dit que vous vous protégez malgré tout, vous préservez cette famille, mais ici, on parle quand même, alors on parle de séparation. Est-ce que c'est pas la distance que vous mettez alors que vous travaillez beaucoup, peut-être beaucoup trop d'ailleurs. Hein, et on vous dit attention, hein, il risque d'y avoir à un moment donné peut-être le ras-le-bol de votre autre ou une discussion un petit peu lacérée, étroite, à 2 doigts du nez, hein, il faut les dire. Où là il y aura peut-être des mots hein, qui ressembleront à séparation, à distance. On vous dit attention, hein, ça serait dû à cause du travail. Hein. Et pour autant ici, voyez ce que vous aspirez mes amis lions, c'est un grand changement. Vous voulez changer, peut-être vous développer, vous grandir, vous voulez réussir. Hein. Et ça c'est tout en votre honneur et vous y travaillez d'arrache-pied, peut-être déjà depuis
1 an. Hein. Ici, on vous dit attention. Je pense qu'il y a quand même des petites... Il faut faire attention à tous ces signes qui sont un petit peu autour de vous. Les conseils qui vous sont donnés, on vous dit d'écouter. Hein, d'écouter parce que vous risquez de vous desservir tout seul d'une situation qui pour autant vous aviez l'occasion, l'information rapprochée, pour autant vous a fait un petit peu à votre tête. Alors là on vous dit attention, vous voulez ce grand changement, pour autant on vous dit attention, tenez bien compte de tous les conseils qui vous seront donnés. Qu'est-ce que j'ai? Allez, on va essayer de voir avec le téléma, voir si j'ai d'autres messages. Ah, ici on parle d'une union, donc il va y avoir la concrétisation de quelque chose d'assez personnel. Allez, encore un autre message, oui. Ici, avec cette carte qui vous honore d'ailleurs, on voit que vous retrouvez votre ancrage, vous êtes droit dans vos bottes, vous savez ce que vous voulez, mais ce que vous ne voulez plus. On dit qu'ici, peut-être sur une situation de 2024, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui vous a un petit peu transformé. Et on vous dit que sur l'année 2025, sur janvier 2025, on dit ici que vous retrouvez de la confiance. Hein. Certainement aussi la confiance, l'estime de vous, cette force qui vous avait sur l'année 2024 un petit peu quittée. Donc là, vous retrouvez cette sérénité, cette force en vous. Et enfin, ici, on parle de la famille, vous voyez. On parle de la famille, on parle toujours de la famille. Hein. Donc là, je pense qu'il va y avoir peut-être des discussions, des réconciliations, des rapprochements avec la famille. Hein. Allez, un petit message pour finir la guidance. Avec l'oracle des rêves enchantés. On vous dit, eh bien on continue. On est dans l'amour, on est dans l'amour et on est dans l'amour. Hein, mes amis lions, alors sous quelle forme, je ne sais pas. Hein. Si vous êtes marié, qu'il y a une tierce personne qui rentre, qui fait triangulaire, vous restez toujours très amoureux. Si vous êtes célibataire et que vous rencontrez l'amour, c'est bien pour janvier. Hein. Voilà, comprenons-nous bien. Hein. Ici, on voit une situation qui se termine, quelque chose qui s'arrête. Hein. Et ici, on parle des amitiés et un choix qui va être à faire. Donc là, moi, j'ai envie de vous dire, voilà, pour ceux qui sont mariés, si vous étiez sur une triangulaire, ça peut être un ami, une amie. On sait très bien que l'amitié, c'est toujours un petit peu d'amour. Hein. Est-ce que vous vous êtes découvert un amour pour une personne avec lequel peut-être une amie d'enfance, quelqu'un que vous connaissez depuis quelque temps, hein. Alors, ou quelque temps, ou depuis très très longtemps, peut-être depuis votre enfance. Hein. Et on vous dit qu'il y a des situations, une situation qui va faire que vous êtes un petit peu surpris hein, de cet état de fait. Pour autant, on vous dit que si vous êtes sur une relation de mariage et que vous êtes tombé très très amoureux d'une tierce personne, vous allez devoir faire un choix assez ferme. Hein, pour autant, hein, on risque avec la carte du deuil de parler peut-être aussi. Hein, on risque avec la carte du deuil de parler peut-être aussi de séparation. Hein. Souvenez-vous, je vous ai parlé avec l'oracle des miroirs d'une séparation parce que vous convoitiez beaucoup le travail à défaut de la famille. Hein. Donc je vous ai dit attention, on pourrait parler de séparation. Et la séparation, de nouveau, elle ressort avec un autre oracle. Hein. Donc là, on parle bien de choix. Je pense qu'il va y avoir une discussion. Hein. Avec cette personne que vous venez de rencontrer, peut-être, voilà, qu'est-ce qu'il est judicieux de faire maintenant? Nous sommes devant cette situation. Quelles sont les décisions que l'on va prendre? Hein. Voilà, c'est vous avec l'autre. Hein. Ici, on vous dit que vous allez mettre un petit peu du beurre dans vos épinards. Vous allez un petit peu devancer une situation qui, vous allez avoir connaissance des décisions que vous allez avoir à prendre. Et pour autant, on vous dit, attention, vous vivez à côté de quelqu'un, vous êtes en couple, marié à côté de quelqu'un qui, par contre, cette personne ne laissera rien au hasard. Financièrement, elle voudra vraiment une grande, une grande part du gâteau. On va le dire comme ça. Ici, on vous dit qu'il y a beaucoup d'échanges, peut-être téléphone, peut-être des mails. Il y a beaucoup de discussions entre vous et cette personne qui vient de rentrer dans votre cœur. Hein. Et enfin, ici, il y a des conseils qui vous sont donnés, hein, toujours et encore ici avec l'hélice. Hein, on parle de la famille, toujours de la famille. Je pense qu'il y a peut-être un ancien. Alors un père, une mère, grand-père, grand-mère, peut-être un grand-oncle, je ne sais pas. Il y a quelqu'un de plus âgé que vous qui vous donne des conseils, qui vous guide et qui vous dit qu'est-ce que tu veux véritablement faire? Bon voilà, une fois qu'on a mordu dans la pomme, on est piégé. Hein. Moi je rigole, mais on est piégé. Et pour autant, bon maintenant, qu'est-ce que tu es apte de faire? Donc il risque d'y avoir une discussion qui va être indispensable. Allez, un petit message
avec l'oracle des inspirantes pour finir la guidance. Alors, on y va. Petit imprévu à l'horizon. Alors on vous dit, je vous le lis. Votre objectif est face à vous, prochainement atteignable. Mais pour autant, cette carte vous indique que des imprévus peuvent surgir et rythmer ce chemin tout tracé sur lequel vous êtes. Surtout, ne vous laissez pas déstabiliser. Ne voyez en ces imprévus aucune remise en question de votre projet ou de vos choix. Il s'agit là simplement de petites perturbations sans conséquences importantes. Donc là, je pense qu'il va falloir réfléchir, mes amis lions. Voilà, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Sur ce, je vous dis, les guidances sentimentales sortiront le 1er janvier. Bon, on va le faire peut-être le 2 janvier, parce que le 1er, je serai un peu occupée, tout comme vous. Au revoir.